Hubert. En ce qui me concerne, je pense que les deux pays mentionnés dans la question ne sont pas du tout dans la même situation par rapport à l'Europe, dans l'hypothèse où l'Europe devient un acteur politique véritable et puissant, ce qui reste à démontrer d'ailleurs. Mais dans cette hypothèse-là, la Grande-Bretagne, je l'ai dit tout à l'heure, elle reste membre de l'Union européenne. Elle n'est pas sortie de l'Union européenne, elle n'est pas sortie du traité de Lisbonne. Personne n'est en pouvoir de la sortir de ce traité. Quant à l'alliance, catastrophe. Quant à l'alliance, il ne devrait pas être mécontent de ce que je dis en fait. Et donc je continue à penser que l'Union européenne à 27 continue à avoir besoin de la Grande-Bretagne, notamment en matière de rayonnement dans le monde, de diplomatie et de défense. Donc là, il suffit, c'est pas tellement compliqué. Il suffit que la Grande-Bretagne décide de continuer à jouer les cartes dont elle dispose. Donc c'est une question de politique intérieure britannique, de leadership britannique. Et c'est tout à fait évident, quelqu'un l'a dit, que la Grande-Bretagne ne peut pas se replier sur la prétendue relation privilégiée avec les États-Unis qui n'existe pas en fait, qui n'existe plus. Et du point de vue américain, c'est secondaire. Donc ce n'est pas une option de remplacement pour la Grande-Bretagne, pas une option véritable. Du côté russe, c'est différent. La Russie n'est pas dans les institutions européennes. Igor a tout à fait raison. La Russie ne sera jamais candidate à entrer dans des organismes européens. Et la Russie, qui est une puissance globale, qui a la chance d'être à cheval sur Europe et Asie, ne va pas se rétrécir en choisissant uniquement un côté. Donc, bien sûr, la Russie peut développer un partenariat avec l'Europe. On a donné plein d'exemples très concrets, mais elle gardera une politique asiatique vers la Chine, vers le Japon, elle gardera une politique Asie centrale, etc. Donc on ne voit pas pourquoi un pays qui a cet éventail d'atouts renoncerait à ces atouts-là. Donc à mon avis, c'est assez facile à gérer pour la Russie, dans l'hypothèse où l'Europe s'affirme. I've made a solemn promise to both Igor Ivanov and Robert Badinter that by 6 o'clock they would be free. And we have still 1 more minute to go. I can't take another question. I just want to thank them very, very much. I want to say also that coming out of this session, I feel more than ever than the real topic of these conferences about global governance are really about the rehabilitation of the idea of progress. Because we come out of a session after another session with the idea that the world can be improved, even if only at the margin. Thank you very much for all of you. Bien, mesdames, messieurs, il ne vous reste plus que 2 ou 3 minutes de patience pour la conclusion. Donc, je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir pour 2 ou 3 minutes. Ça facilitera le... Monsieur Riyad Tabet. Voilà, donc laissez partir quelques personnes qui doivent prendre tout de suite un avion. Donc rassurez-vous, après ces presque 3 journées de travaux, ce dernier discours sera extrêmement bref. Je voudrais tout d'abord vous dire ma conviction qu'effectivement, cette 4e édition de la World Policy Conference
était, je crois, la meilleure en termes de contenu en particulier. Et je suis également très heureux de voir qu'il y a une certaine atmosphère amicale qui se développe et qui, de mon point de vue, est également un élément essentiel de succès d'une entreprise de ce genre et qui n'est nullement incompatible d'ailleurs avec la substance. Et je crois au contraire que plus il y a une atmosphère de club au sens le plus large du terme, plus il y a en même temps de la contribution intellectuelle et plus il y a des chances que nos travaux soient utiles. L'utilité, naturellement, est quelque chose où l'influence, d'ailleurs, c'est souvent très difficile à définir avec précision, mais après ces 4 réunions, et particulièrement celle-ci, je suis fondamentalement optimiste sur l'avenir de cette conférence. Et je vous en remercie parce que ceci, nous vous le devons à vous tous. Et je voudrais d'ailleurs reformuler aussi la demande que j'ai exprimée, je crois, ce matin, après la restitution des ateliers. Je demande à chacune et à chacun d'entre vous qui aurait des suggestions à nous faire pour améliorer ces travaux, notamment pour les ateliers, je vous demande de m'écrire, de ne pas hésiter à m'écrire directement, et ce sera avec beaucoup de reconnaissance que je prendrai connaissance de ces lettres et que nous réfléchirons ensemble sur la manière d'améliorer encore les choses. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est évidemment des remerciements. Je vous ai déjà remercié, vous. Je suis d'ailleurs très frappé, pour ne rien vous cacher, qu'il y a encore tellement de monde la dimanche soir, alors que nous avons commencé le vendredi en début d'après-midi et que le rythme a été, selon certains d'entre vous, un peu soutenu. En général, j'ai toujours peur de ne pas en faire assez, mais là, il paraît que plus aurait été trop, si je puis dire. Donc je suis très impressionné que particulièrement cet après-midi de dimanche, il n'y ait pas eu une désertification complète. Et pourtant, Vienne a aussi à ses charmes, pas tout à fait les mêmes charmes que Marrakech, mais enfin, Vienne a ses charmes, et j'avais espéré qu'il allait pleuvoir lourdement pour dissuader les uns et les autres d'aller se balader. Bon, il n'a pas plu, il a fait beau, et néanmoins vous êtes là. Alors vous voyez, c'est quand même beaucoup. Alors, donc, maintenant j'en viens aux remerciements. Je remercie les participants. Et je voudrais remercier les équipes. Monter une opération de ce genre, c'est extrêmement complexe, comme vous le savez. Il y a énormément de détails et on n'a pas droit à l'erreur. Et ça, c'est le travail de nos équipes. Et je voudrais remercier... Oui, mais attendez, il faut savoir qui. Il faut savoir qui. Oh. Alors, par mon intermédiaire, les équipes en question vous remercient. Je voudrais remercier les équipes de l'IFRI et d'abord Sang-Nim Kwon, avec qui la plupart d'entre vous avaient été en rapport directement, qui a travaillé tout au long de l'année et ces derniers jours, a travaillé non seulement les jours, mais également les nuits. Sang-Nim, vous êtes quelque part? Où? Bon, alors, voilà, on vous applaudit. Et la good news, si je puis dire, c'est que quand j'ai posé la question est-ce qu'elle est là, moi je pensais qu'elle dormait. Mais non, elle est réveillée. Donc, et je voudrais remercier le directeur général de WAPICO, délégué général de la conférence, Nicolas de Germay, qui a également accompli un travail absolument considérable avec des équipes multiples. Et je voudrais citer, je ne veux pas citer tous les noms, c'est impossible, mais il y en a un que je voudrais citer, un homme discret et omniprésent, qui est Florent de Chanterac. Où est-il? Voilà. Et donc aussi, Florent, à travers vous, toutes celles et ceux qui vous ont et qui nous ont accompagnés.
Alors l'année prochaine, donc, nous nous retrouverons en Turquie, à Istanbul, et j'espère que nous serons en mesure de fixer la date de cette réunion dans les prochaines semaines. Je crois que l'idéal serait que ce choix soit fait avant la fin du mois de janvier, et naturellement, dès que nous connaîtrons la date, nous vous la communiquerons. Donc merci à toutes et à tous. Celles et ceux qui sont encore à Vienne ce soir ont 3 options. Alors, bien entendu, il y a toutes les autres que je ne citerai pas, mais je ne parle que des options dissibles. L'une, c'est d'aller dormir. L'autre, c'est d'aller dîner en ville. Et la troisième, je vous invite tous, ceux qui le souhaitent, à un dîner buffet tout à fait informel, celui-là, au Grand Hôtel, où le discours, c'est absolument promis, ne durera pas plus d'une demi-heure. Voilà. Alors, et d'ailleurs, la surprise, c'est que je ne vous dirai pas qui fera ce discours. Avec un peu de chance, ce sera moi. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je voudrais quand même, excusez-moi, là, j'ai oublié, mea culpa, et j'aurais dû commencer par là, par remercier le président de la République d'Autriche, M. Heinz Fischer, qui, quand je lui ai proposé de faire la réunion ici, a tout de suite accepté. Et sans le président Fischer, cette réunion n'aurait pas pu avoir lieu ici pour des raisons évidentes. Et également un grand ami autrichien qui a été mon complice, qui est mon vieux complice d'ailleurs depuis plusieurs décennies et qui nous a considérablement aidés, qui a quitté d'ailleurs la pièce il y a quelques minutes, c'est Peter Jankovic, et que je crois certains d'entre vous connaissent. Alors maintenant, si j'ai encore oublié quelque chose, si vous voulez, dites-le moi tout de suite, parce que je ne vais pas retourner encore une fois. Bon, si apparemment ça va. Donc merci à tous et je vous embrasse tous.